Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Bastien Vergoni, je suis président du Play Azure Festival, donc le festival auquel vous êtes. Alors est-ce que tu peux nous préciser un petit peu l'évolution du festival, puisqu'il a commencé il y a 3 ans? Oui, alors le festival a commencé il y a 3 ans sous cette forme-là. En fait, notre association existe depuis 5 ans. On faisait des tout petits événements avant, tout petits par rapport à cela, puisqu'on avait une capacité de 400 à 500 personnes. Et petit à petit, en voyant l'engouement et le fait que les gens avaient envie de toujours plus et en discutant avec eux, on a créé des nouveaux univers, pris plus de place, invité plus de monde, jusqu'à arriver actuellement du coup à 3 étages dans le Palais des Congrès, plus de 10 000 mètres carrés et tout ce qu'on peut voir cette année. Et alors cette année, qu'est-ce qu'il y a de nouveau justement à comparer aux autres années? Alors, il y a 3 nouveautés, on va dire. La première, c'est simplement qu'on a 3000 m² supplémentaires qui nous permettent de développer chaque univers comme on souhaite le faire. Tous les univers qu'on avait avant étaient peut-être un peu étriqués et ce n'était pas forcément évident. La deuxième nouveauté, c'est une zone dédiée à l'e-sport. On avait déjà du jeu vidéo, mais là, cette fois-ci, on peut vraiment dédier cette zone à de l'e-sport avec du jeu en ligne, du jeu multijoueur, etc., etc. Et la troisième nouveauté vient en fait dans la zone fantastique où on a fait une zone spéciale Harry Potter développée pour cette année spécialement. En fait, on a l'impression aussi qu'il y a plus d'associations, comme par exemple Citoyens pour le climat. Quel est le lien? Voilà, c'est intéressant aussi d'inviter d'autres associations qui ne sont pas forcément liées directement à YouTube. Bien sûr, l'idée qu'on a, c'est simplement de réunir tous les acteurs positifs, entre guillemets, les acteurs citoyens, parce que lorsque l'on parle d'audiovisuel ou lorsque l'on parle de science, on a énormément de gens qui sont très intéressants et qui ont des choses à dire, surtout de manière pacifiste, etc. Donc c'est génial d'avoir ce genre de personnes pour pouvoir parler de tous les faits d'actualité, tout comme on a au niveau des youtubeurs aussi pas mal de gens qui parlent d'actualité. C'est quelque chose qui est très important puisque finalement, prendre conscience des choses qui nous entourent et comprendre comment on nous amène l'information, c'est aussi un point super important qu'on développe avec lutter contre les fake news, lutter contre tout ce qui est réseaux sociaux et la viralité des informations sur les réseaux sociaux, qu'elles soient vraies ou pas, parce que des fois la viralité d'une information est vraie, pourquoi pas, du coup ça ne pose pas de problème, dès qu'elle devient fausse, on est sur de la fake news et là ça devient compliqué. Et là, justement, dans les conférences, c'est très très riche aussi, on a trouvé, bien plus que encore l'année dernière. Comment les conférences, enfin au niveau des sujets, se créent? Est-ce que c'est toi, tu as un petit noyau qui est en veille? Exactement, on a toute une équipe qui tout au long de l'année va regarder ce qui se passe, quelles sont les tendances qui émergent. Est-ce qu'on n'a pas aussi des jeunes youtubeurs, parce qu'on ne regarde pas forcément les youtubeurs avec le plus de vues ou le plus d'abonnés. Quels sont ceux qui ont un discours pertinent, un discours réfléchi et sourcé, c'est très important. Et on va discuter avec eux et voir ce que l'on peut faire. Des fois, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente qui nous permet de les faire venir, ne serait-ce que parce que des fois ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps pour roder tout ce qu'ils ont à dire. Et puis des fois, au gré de rencontres, on en rencontre un qui nous en présente un autre et ainsi de suite et on se retrouve finalement à en inviter plusieurs et à avoir des super sujets autour de faits très très larges parce qu'on parle d'actualité, de science, on parle d'humour, on parle d'histoire, de géographie, d'économie. Il y a tellement de sujets qui sont passionnants avec justement des intervenants tout aussi passionnants. Et une des nouveautés de cette année, c'est qu'on fait aussi intervenir des personnes extérieures au cadre de YouTube, puisqu'on fait intervenir des conférenciers, très souvent des jeunes conférenciers aussi pour leur donner l'occasion de s'exprimer. Des jeunes experts, on en avait un sur tout ce qui était le monde du geek, il a pu nous parler un petit peu de cet univers geek et de tout ce qu'il y avait derrière. On a une personne spécialiste dans les réseaux sociaux qui a aussi fait une intervention, on a des chercheurs qui font des interventions et qui ne sont pas du tout youtubeurs. Et tout ça, ça fait partie d'un tout. C'est très important pour nous parce que beaucoup de gens ont des choses super intéressantes à dire. Nous, on a une scène, donc autant faire participer tout le monde. Et souvent, c'est eux qui viennent vers vous ou ça va, j'imagine, ça va dans les deux sens? Ouais, c'est exactement dans les deux sens, puisque nous, pour préparer un festival, ça nous met 1 an, ce qui veut dire vraiment prendre des contacts très tôt avec les gens. On en a aussi beaucoup qui reviennent, donc c'est beaucoup plus facile de reprendre contact. Et je pense qu'on commence à être perçu, en tout cas dans le monde francophone, parce qu'au-delà de la France, on a des gens qui viennent d'Autriche, de Belgique, etc., comme un festival qui laisse la parole aux gens à partir du moment où cette parole est sensée et sourcée. C'est quelque chose qui est important. Donc ces gens nous contactent aussi, on discute avec eux et on essaye de regarder comment faire en sorte que le sujet est intéressant et pourquoi pas croiser les interventions pour rendre justement cette intervention d'autant plus intéressante. Super, longue vie à Play Azure.
Et du coup, la dernière question, alors c'est une question qui est sur les écrans. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette société dans laquelle on vit où bah, tout le monde est un peu rivé sur son smartphone et sur son écran? Alors, bon, c'est une question un peu complexe qui mériterait beaucoup de temps pour y répondre, mais moi j'ai vécu la transition entre le moment où on n'avait pas du tout de téléphone portable, mon premier téléphone portable j'ai eu à ma majorité, et c'était pour téléphoner, hein, c'était pas pour aller sur Facebook, et le moment où maintenant tout le monde a des téléphones portables quel que soit l'âge et tout se passe sur Internet. Pour moi, on a un très bon côté qui est arrivé avec l'instantanéité de l'information. C'est vraiment très important aussi de pouvoir faire passer des informations beaucoup plus facilement. Et le mauvais côté qu'il y a là-dessus, c'est que justement, il n'y a plus de filtre possible, puisqu'avant, des médias sérieux, en tout cas, pouvaient prendre le temps de regarder et de vérifier leurs informations. Et malheureusement, de plus en plus, ces médias qui sont sérieux normalement s'abonnent un peu au bad buzz et à sortir des informations. Pas que, hein, parce que eux, on va dire qu'ils ont quand même une obligation de le faire. Ils sont obligés de faire ça. S'ajoutent tous les citoyens qui peuvent finalement donner des informations et ça peut devenir compliqué. Donc on a un superbe outil en fait dans les mains qui pourrait être extraordinaire et encore peut-être un peu d'éducation à faire autour de cet outil pour faire comprendre aux gens que tout ne peut pas se retrouver sur Internet, tout n'est pas innocent sur Internet et donc il faut encore, je pense, peut-être une génération pour que les gens appréhendent tout ce qui vient de se passer pour le gérer parfaitement. J'y crois, je suis persuadé que ça arrivera et que les gens vont pouvoir utiliser tous les réseaux et Internet, etc. de manière efficace. Maintenant, on verra ce que le futur nous réserve. Et à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un travail qui est fait envers les quartiers à Nice? Bon, je pense à Nice parce qu'on est à Nice, pour que les familles et notamment les parents puissent être sensibilisés aussi à qu'est-ce que leurs enfants utilisent, parce que c'est un événement, à mon sens, qui peut permettre aussi de rencontrer des youtubeurs et donc de se dire, bon, c'est pas que négatif en fait. Nous, dans le festival, on a fait plusieurs conférences à ce propos. Voilà, des conférences qui étaient tout simplement sur les dégâts qu'on peut avoir en faisant une erreur sur les réseaux sociaux et en devant l'assumer ensuite derrière, surtout quand des fois elle n'est pas si grosse que ça, mais avec l'amplification qu'on... Est-ce que vous êtes en lien avec des associations justement dans les quartiers qui pourraient aussi faire le relais auprès des familles pour qu'elles viennent aussi dans ce type de festival? Alors c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus justement, on est en lien avec la culture, on est en lien avec toute la partie sociale de la ville, parce qu'on est vraiment très très proche de la ville pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Maintenant c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, étant donné que nous on est une association et que tout le monde est bénévole, c'est assez compliqué à mettre en place tel quel. Dans l'avenir on aimerait vraiment pouvoir faire ce genre d'intervention un peu tout le temps, pas forcément avec des youtubeurs, juste sur le principe de précaution, attention à tout le monde, apprendre aussi comment les utiliser. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui font ce travail-là. Pour moi, il n'y en aura jamais assez. C'est vraiment important parce que les gens ne se rendent pas forcément toujours disponibles, les gens ne comprennent pas toujours qu'il faut qu'elles y soient pour aller comprendre, que ce soit les enfants, ados ou les parents, parce que tout le monde est concerné sur ce genre de sujet. Donc voilà, nous on œuvre dans ce sens-là, déjà au sein de notre festival, aussi avec la ville de Nice pour l'instant, et pourquoi pas à terme avec toute la partie de la Côte d'Azur, parce que nous on n'a aucun souci à le développer. Mais on ne peut que féliciter en tout cas en ce moment les associations qui le font déjà, parce qu'elles font un travail qui est incroyable, et nous on aimerait pouvoir à terme rajouter un petit peu de pierre à l'édifice pour les aider là-dessus. Eh bien, merci beaucoup.